Les 3 problèmes du jeu au pied d'Hugo Lloris. Je préviens, c'est une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude parce que je souhaite revenir sur une marotte habituelle du gardien des Bleus, sur son jeu au pied, et pour peut-être sa dernière compétition internationale, il sera particulièrement scruté sur cet aspect lors des matchs à élimination directe. Et je vais comparer avec Yann Sommer, le gardien de la Suisse qui est réputé pour son beau jeu au pied et qui est à peu près de la même génération qu'Hugo Lloris. Le premier problème, c'est l'utilisation de son pied droit. En effet, il utilise très peu son pied droit, et quand il l'utilise, on l'a vu contre le Danemark, vers Koundé, la seule fois où il l'a utilisé, ça a été interception de la part du Danois. A l'inverse, Yann Sommer, on voit qu'il utilise les 2 pieds, il n'hésite pas même à faire des passes dans l'axe risqué avec son pied gauche, et ça sert vraiment à orienter le jeu des Suisses. Et justement, le second problème, c'est l'orientation du corps d'Hugo Lloris lorsqu'il reçoit le ballon. Vu qu'il utilise beaucoup son pied gauche, il est totalement orienté sur sa gauche lorsqu'il reçoit le ballon, et donc il réduit son champ de vision, et ça pousse à moins faire de passes sur la droite vers Varane ou Koundé. A l'inverse, Yann Sommer, lorsqu'il reçoit le ballon, il est totalement parallèle à sa ligne de but, et donc il peut facilement s'orienter sur sa droite afin d'avoir un circuit de jeu de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Enfin, et je trouve que c'est le plus gros problème, c'est que lorsque Hugo Lloris est pressé, notamment lorsque la balle lui revient avec un pressing un peu long de l'attaquant adverse, je pense qu'il y a des relents de la Coupe du Monde 2018 et sa bourde en finale, et donc à chaque fois, il allonge le jeu sans s'orienter. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Souvent, ces attaquants ne sont pas replacés et le ballon revient très vite dans les pieds de l'adversaire. A noter que c'est également le problème des défenseurs, notamment sur ce match du Danemark, Varane était très peu mobile pour venir chercher le ballon. A l'inverse, Sommer n'hésite pas à prendre des risques dans la relance avec sa défense, malgré la présence de Embolo sur les ballons longs. Et donc ça, c'est le dernier point, à l'inverse, je trouve c'est une réussite d'Hugo Lloris. En effet, ces ballons vers Giroud, Griezmann ou Mbappé, notamment sur 6 mètres, sont plutôt bons, avec 50% de ballons gagnés sur ces 6 mètres. Voilà pour le jeu au pied d'Hugo Lloris, j'étais très content de faire cette analyse, notamment sur France-Danemark. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez vu d'autres choses sur son jeu au pied. Si tu veux suivre toutes mes vidéos, pense à t'abonner.